Bonjour à tous et bienvenue pour la quatrième et la dernière édition de votre horoscope hebdomadaire signe par signe pour cette période du mois de mars 2018. Et je vais vous présenter les tendances astrales, le climat astral signe par signe pour la période allant du 25 mars 2018 au 1er avril inclus. Alors, au moment où je vous parle, j'enregistre la vidéo le 24 mars 2018, donc aujourd'hui samedi, il est 16h et j'ai décidé de vous présenter un petit peu le zodiaque pour que vous compreniez comment et sur quoi je m'appuie pour écrire l'horoscope chaque semaine. Alors, en même temps, ça va vous permettre peut-être de prendre des cours et de comprendre un petit peu les aspects des planètes, bons ou mauvais, les influences que ça peut avoir, notamment sur votre signe. Donc les plus initiés comprendront via cette carte que j'ai mis en couleur, reprendront donc tous les signes du zodiaque, la position des planètes, à savoir par exemple dans le premier signe, le bélier, la planète Uranus, elle, est au 27e degré du bélier, donc c'est la petite planète bleue que vous voyez sur les derniers degrés du bélier. Vous avez cette planète rose, le petit rond avec une croix rose, ou saumon on va dire. Ça c'est la planète Vénus, la planète de l'amour, de la tendresse et de la beauté. Juste avant Vénus, vous avez la planète Mercure. Colorié en vert. Donc hier, je vous ai parlé de la rétrogradation de Mercure. Alors il faut savoir qu'il a rétrogradé de quelques degrés dans le signe du Bélier et que c'est un événement qui arrive, comme je vous le disais hier, tous les trimestres. Donc je rappellerai les dates tout au long de l'année, mais il faut savoir que cette période est très mouvementée pour tout ce qui va concerner les contrats, les écrits en tout genre, les Internet et toute perte de papier. Donc soyez très vigilants sur ces 3 prochaines semaines. Donc Mercure rétrograde depuis hier en Bélier et soyez vraiment très vigilants pendant ces 3 semaines à venir. Et ça va concerner vraiment tous les signes du zodiaque et surtout le Bélier. Mais on peut dire que le Bélier a une chance dans son malheur, c'est que il a le soleil depuis vendredi, donc bon anniversaire ami Bélier, et en même temps il est protégé par Mercure et Vénus. Donc cette rétrogradation finalement ne sera pas si défavorable que ça, sauf ami Bélier côté budget, surtout si vous êtes né entre le 7 et le 13 avril, prudence parce que Pluton ne vous sera pas favorable. Donc si vous avez trop de charges, un manque d'argent, un litige qui se complique, pour vous en sortir, il vous faudra faire le point sur vos comptes et réfléchir aux moyens d'améliorer votre gestion. Ça peut être par exemple supprimer certains postes de dépenses inutiles, activer des remboursements qui traînent. Enfin bon, moi je vous fais confiance, vous allez trouver très rapidement des plans malins pour redresser votre budget. Donc on passe à nos amis taureaux qui eux sont plutôt dans l'insatisfaction ou la déception côté couple, on va dire. Alors couple, partenaire, couple déçu par peut-être un ex, mais tout reste vraiment dans la déception de l'autre. Donc, amis taureaux, cherchez pourquoi et ça peut aider. Ça peut vous faire progresser, surtout communiquer. N'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire, même si vous êtes séparés, divorcés, ou loin, ou à distance, etc. Prenez les devants parce que c'est une période qui est conflictuelle actuellement, mais qui peut s'améliorer assez rapidement. Alors pourquoi je vous dis ça, Taureau? Parce que la planète qui vous représente, ami Taureau, je veux dire la planète, le signe, pardon, en vert, à côté des béliers, juste après les béliers, vous regardez la planète opposée
qui est celle de Jupiter. Jupiter qui transite en Scorpion, comme je vous l'ai dit ces 2 dernières semaines. Et Jupiter aurait tendance à... comment vous dire, à vous donner l'impression que vous êtes un peu victime d'injustice actuellement et à cause de l'autre, à cause du partenaire. Donc tenez bon, amis taureaux, pour quelques degrés encore et quelques semaines encore à venir, ça va tendre à s'améliorer. On passe à nos amis Gémeaux, donc le signe représenté en rose à côté du taureau en vert. Donc rose fluo pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous, cette semaine, vous allez avoir de bonnes idées, mais vous ne maîtrisez pas toujours la manière de les exprimer. Alors c'est étrange, amis Gémeaux, parce que vous êtes habituellement très ouvert à la communication, vous savez placer un mot devant l'autre, bien mieux que moi en tout cas pour présenter un horoscope, amis Gémeaux. Et bien figurez-vous que cette semaine, côté job, vous avez une période compliquée. Vous allez devoir en découdre avec la planète Mars qui est en opposition à mi-Gémeaux. Voilà, la planète Mars qui est en opposition et en quinconce surtout, puisque dans le signe du Capricorne. Donc surtout, si vous avez un adversaire coriace qui peut chercher à vous mettre en difficulté, si vous travaillez dur pour monter un dossier ou faire accepter un projet, ça peut coincer ou donner lieu à des tensions. Donc, quant aux dissonances du Soleil et de Neptune qui agissent dans votre maison 10, donc le secteur des activités, elles vous mettent en garde contre un risque de déception. Donc il ne faut pas s'emballer, amis Gémeaux, trop vite et savoir à qui vous devez faire confiance pour vous permettre d'éviter les ennuis. Pour les cancers, un besoin de réflexion et de spiritualité se fera sentir, donc écoutez-le. Amis cancer, vous avez là depuis peut-être une semaine, bien avant la rétrogradation de Mercure, vous avez dû sentir un passage à vide, des ralentissements côté professionnel, un manque peut-être d'entretien avec des partenaires, des retards dans des signatures, un petit passage à vide peut-être au niveau d'une clientèle si vous tenez un commerce, amis cancer. Donc vous avez un besoin là cette semaine, sur cette dernière semaine du mois de mars, un besoin de réflexion et de spiritualité. Reposez-vous. Voilà, ça c'est le conseil des astres. Nos amis, maintenant on passe à nos amis Lions qui, eux, sont représentés en vert. Donc pas trop de soucis, pas trop de mauvais aspects les Lions. Vous n'êtes pas visités par, ou en tout cas opposés par des planètes maléfiques ou même bénéfiques pour l'instant. La période n'est pas rose, mais vous poursuivez vos objectifs en restant positif. D'accord ? Vous n'êtes pas les plus malmenés cette semaine par les influences, par exemple, de Mercure. Amis Lions. Donc profitez-en. Les vierges, eux, ont des papiers à signer, un engagement financier à prendre et à regarder de près pour éviter les erreurs. Alors là, les vierges, effectivement, on peut dire que vous êtes vraiment dans l'impact de la rétrogradation de Mercure. Donc soyez doublement plus vigilants. Nos amis Balance, elles, en couple, vous avez une forte envie d'indépendance qui pourrait créer des tensions. Donc, soyez diplomate, amis Balance. Voilà, c'est un petit conseil pour que tout se passe bien au niveau sentimental, amis Balance. Donc, concernant la santé, vous pouvez être prise de maux de tête et d'insomnie. Donc ça, c'est encore la faute à Mercure, qui lui est donc opposé à votre signe, qui séjourne donc et qui rétrograde actuellement en Bélier. Eh bien, sachez que vous avez vraiment tous les maux au niveau de la tête et au niveau
je dirais souci. Donc tout ce qui va poser souci, vous êtes très soucieuse actuellement, donc ça vous cause certainement des insomnies plus que la moyenne et plus que habituellement. Tenez bon encore 3 semaines, ami Balance, hein, donc voilà, tenez bon. Les scorpions, toujours avec malheureusement un Jupiter rétrograde dans votre 2e degré, les scorpions, vous subissez beaucoup de fatigue nerveuse. Donc il se pourrait, les scorpions, que cette semaine, vous ayez totalement envie de lâcher prise côté professionnel et pourquoi pas de prendre du repos et de faire un arrêt avec votre médecin. Voilà. Surtout n'hésitez pas, si vous ne le sentez pas cette semaine, eh bien ne vous forcez pas. Je ne devrais pas dire ça, c'est pas dans mes habitudes, mais beaucoup de fatigue, donc une petite baisse de forme qui voilà, qui vous apporte tout le contraire d'une résistance et de l'optimisme que vous dégagez habituellement. Donc évitez la précipitation et tout se passera bien, amis Scorpion. Alors les Sagittaires, quant aux Sagittaires, alors les Sagittaires, eux, c'est la petite flèche en rose à côté des Scorpions. Donc je ne sais pas si vous suivez bien. Les Scorpions, c'est représenté en vert, donc le signe des Scorpions en vert, avec la planète Jupiter qui est sur l'axe des Scorpions. On passe à nos amis Sagittaires, représentés en rose, qui eux ne subissent plus du tout les influences de la planète Mars, ni finalement ni trop des influences de la rétrogradation de Mercure. On peut dire que c'est vraiment tranquille pour cette fin de mois de mars, amis Sagittaire. Je n'ai rien d'autre à rajouter que faites attention à ne pas trop prendre de risques si vous faites du sport. Voilà. Faites comme d'habitude. Pour les Capricornes, maintenant, si vous travaillez sur de gros dossiers, Saturne, Pluton et Mars sont à fond de vos côtés. Donc allez-y, profitez-en, puisque vous avez le soutien de la planète Saturne, de la planète Mars et de la planète Pluton. Surtout si ce sont des dossiers qui vont peut-être vous amener un apport financier important. Voilà, amis Capricorne, je n'en dis pas plus puisque vous savez certainement mieux que moi peut-être. Et pour nos petits amis Verseaux, que se passe-t-il pour nos amis Verseaux qui sont... allez, on va commencer par les célibataires. Eh bien, amis Verseaux célibataires, souriez car de jolies surprises vous attendent. En rejoignant Uranus en maison 3, donc la maison 3 c'est la maison des contacts, Mercure et Vénus pourraient bien mêler l'amour et l'amitié. Mais je le dis, j'ai l'impression de radoter, je pense que je l'ai dit la semaine dernière. Pour nos amis Verseaux, c'est sûr, il va se passer quelque chose sentimentalement parlant et comme un amour amical naissant. Alors après, tout est possible, y compris tomber vraiment amoureux, si vous voyez ce que je veux dire, amis Verseaux. Donc là, vous terminez le mois de mars sous le signe de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Côté job, prudence, si vous êtes né entre le 8 et le 15 février, amis Verseaux, parce que Jupiter se fâche, bon, entre guillemets, c'est pas trop méchant, et ça va se passer dans le secteur de votre thème lié au travail. Donc, faites très attention côté job, amis Verseaux, parce que ça pourrait casser plutôt que passer. Donc vos rapports hiérarchiques pourraient par exemple être compliqués et il faudrait batailler ferme pour obtenir ce que vous voulez. Donc évitez de trop parler, de vous montrer trop sûr de vous. Cela pourrait vous revenir en boomerang. Hein. Donc ça c'est voilà, le message est passé. Donc par contre c'est une bonne période pour passer des entretiens ou entreprendre une formation, mais
pour des contrats à durée déterminée, donc des contrats qui ne durent pas dans le temps à cause de cette fameuse rétrogradation de Mercure. Donc vous voyez comment on peut apprendre à bien gérer sa vie grâce aux planètes. Si vous avez écouté et si vous avez lu mon article sur la rétrogradation de Mercure, ou si vous vous posez des questions et si vous n'avez pas vu l'article, vous m'envoyez un petit commentaire et je vous redonnerai les dates. Hein. Donc c'est une période qui dure à peu près 3 semaines, amis Verseau. Mais comme vous êtes dans la bonne période aussi professionnellement pour signer des contrats, j'ai quelques détails à vous apporter en plus. On finit avec nos amis poissons, nos petits poissons qui en solo, pareil, idem. Donc allez, on va commencer par nos amis célibataires poissons. Si vous rêvez du grand amour, eh bien sachez que les planètes pourraient vous exaucer, surtout en début de mois, parce que Vénus va transiter votre signe. Parce que Vénus a transité votre signe. Excusez-moi, les 3 dernières semaines passées, Vénus a transité votre signe. Donc maintenant, il est en orbe 60, en conjonction. Donc c'est la période idéale, amis poissons, pour tomber amoureux, tout simplement. Mais attention, ne vous emballez pas trop vite, parce qu'avec Neptune, un conte de fées peut ne pas résister à la réalité. Côté job, grâce au pouvoir inspirant du Soleil et de Neptune, toujours en votre signe, ami Poisson, vous saurez repérer les projets intéressants et trouver les contacts utiles pour les développer. Donc toutes les activités créatives seront favorisées ainsi que les partenariats. Donc il faut surveiller malgré tout le carré de Mars en maison solaire 10, le travail, et j'insiste sur cette maison 10 parce que c'est la première maison que je vais décrypter avec nos amis qui nous suivent sur la page de Virginie, sur la page chaque dimanche pour suivre l'horoscope. La maison 10, pour en revenir donc à nos amis poissons, il ne faut pas que je mélange tout, il faut surveiller malgré tout le carré de Mars en maison solaire 10, donc qui va concerner le travail, parce qu'il évoque des divergences de points de vue ou des situations qui s'enveniment. Donc, keep cool les poissons, n'insistez pas. Ou bien, si vous avez du mal à négocier avec certains partenaires ou certains clients, eh bien laissez tomber. Voilà, s'ils sont vraiment intéressés par vos offres, vous aurez de toute façon eu raison de ne pas insister. Hein, de toute façon, les poissons, vous avez toujours le dernier mot. Qu'est-ce que je peux ajouter pour nos amis poissons, à part que si votre situation s'y prête, vous évoluez dans les cercles influents ou proches du pouvoir. Alors franchement, amis poissons, vous terminez le mois de mars en beauté jusqu'au 1er avril. Pas du tout d'humour, non, il n'y a aucun humour sur mon dernier petit mot, mais je fais un petit clin d'œil à un petit poisson qui fait partie de mes contacts Facebook et avec lequel je me suis entretenue sur pas mal de choses. Voilà. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bon dimanche à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et pour votre climat astral de la période du 8 au 15 avril. Pardon, du 2 au 8 avril. Enfin bon, on reverra les dates. Hein. En attendant, je vous souhaite un très très bon dimanche et à très bientôt. Merci.